l'universalité de la figure de saint François le rend familier dans toutes les églises de Terre Sainte. François, homme amoureux du Christ, a centré son expérience spirituelle dans la contemplation de la crèche et du calvaire. Il a reçu dans son corps les signes de la Passion. En lui, comme chez les plus grands mystiques de l'Église, est rappelée l'harmonie avec le cosmos, exprimée lors du cantique des créatures. Les 3 et 4 octobre, toutes les fraternités franciscaines ont ainsi honoré leur fondateur par la célébration du Transitus à la fin des Vêpres et lors de la messe. Les célébrations ont été, comme de coutume, très suivies par les fidèles. À Jérusalem, dans l'église de Saint-Sauveur, c'est le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui a présidé la célébration. Dans son homélie, le frère Patton a mis l'accent sur la personne de Jésus, qui a vécu comme un pèlerin et un étranger sur cette terre. François et les premiers frères ont suivi cet exemple. San Francesco ha vissuto tutta la sua vita come un transito, cioè come un passaggio. Saint François a vécu toute sa vie comme une sorte de passage. On peut même dire qu'il a vécu toute sa vie comme un pèlerinage, à tel point que l'une des définitions qu'il aimait donner de la vie était qu'il fallait vivre comme des pèlerins et des étrangers en ce monde. Pour lui, notre vie doit être une vie où nous faisons confiance au Père avant tout, où nous vivons de manière absolument essentielle, où nous allons à la rencontre des autres dans la confiance et la mendicité, et où, à la fin, quand il est temps de fermer les yeux, nous savons remettre notre vie entièrement entre les mains du Père, comme le Christ sur la croix. Quando è anche il momento di chiudere gli occhi, sappiamo mettere la nostra vita interamente nelle mani del Padre, come il Cristo in croce. Au cours de la liturgie, les prophètes temporaires renouvellent leurs promesses. Des jeunes sont venus de nombreuses parties du monde, attirés par la vie de saint François, tant pour sa façon de se donner à Dieu dans un esprit de gratitude, que pour sa capacité à tout quitter et à se dépouiller, n'ayant que Dieu pour Père. E io da quando ero piccolo ho ricevuto questi valori cristiani della mia famiglia. Dans mon enfance, ma famille, mes parents, mes grands-parents m'ont transmis des valeurs chrétiennes. J'ai toujours eu le désir d'être acolyte. Puis j'ai réfléchi à la manière dont je pourrais servir Dieu plus profondément. Plus tard, je suis parti en mission avec un prêtre franciscain que j'avais rencontré dans mon pays d'origine. C'est ainsi qu'est né en moi le désir de suivre ce mode de vie. E così mi è piaciuto seguire in questo stile di vita. Leggendo qualche scritto di San Francesco, mi sono fermato dove... En lisant des récits sur Saint François, je me suis arrêté au moment où il se dépouille devant son père, puis devant l'évêque, pour marquer son abandon de toutes ses possessions, pour montrer que son seul père, c'était Dieu. C'est là que je me suis senti interpellé. Un jeune homme comme Saint François qui avait un père fortuné et qui a pourtant fait ce choix, pour le Seigneur, pour suivre Jésus. Alors qu'en est-il de moi ? À partir de là, j'ai eu envie de demander à être comme les franciscains, de suivre Jésus à travers Saint François. L'augurio che io faccio è proprio di assumere questo stile di vita di San Francesco. Le souhait que je formule aujourd'hui est précisément d'adopter ce mode de vie qui est celui de Saint François. Je pense au contexte dans lequel nous nous trouvons, fortement marqué par le conflit, par la guerre. Il est facile de se laisser envers par la peur, le découragement, les sentiments négatifs. Mais si l'on vit avec l'esprit du pèlerin, même dans une situation comme celle que nous vivons, on est en paix, on est serein, car l'on sait que notre vie est entre les mains de Dieu. Sta in pace, sta sereno. Io so che la mia vita è nelle mani di Dio. Un moment très émouvant fut la lecture du passage de saint François, avec les paroles et les gestes accomplis au couvent de la Portioncule à Assise. Le 4 octobre, jour de la fête, à nouveau réunis dans l'église, un prêtre dominicain, comme le veut la tradition, a présidé l'Eucharistie, le père prieur Martin Stazac, tandis qu'un autre, le père Olivier Poquillon, a prêché. Cette coutume se veut être le rappel de la relation entre saint Dominique et saint François, tous deux fondateurs d'ordre mendiant et dédiés à la prédication, à l'annonce et au témoignage de l'Évangile. Il fatto che viene raccontato in alcune delle biografie di una idea iniziale quasi di fondere i due ordini, cosa che poi di fatto Francesco... Le fait que certaines biographies fassent état d'une idée initiale visant à fusionner les deux ordres, que François n'a pas souhaité car il avait conscience de la différence des charismes, a toutefois conduit à cette tradition d'échange de la présidence et de la prédication le jour des saints patrons respectifs.
Puis, à la fin du repas, nous chantons un refrain rappelant ce que l'un et l'autre nous ont appris en termes d'engagement apostolique et séraphique. Ciò che ci hanno insegnato l'uno e l'altro dal punto di vista dell'impegno apostolico e anche dal punto di vista, potremmo dire, dello zelo serafico. En ces temps et dans le contexte où nous nous trouvons, demandons à saint François la grâce de vivre pleinement la spiritualité de la confiance et de la fraternité, à la suite du Christ et de son évangile. Conscients d'être un petit troupeau, osons vivre en pèlerins et en étrangers, dans la possibilité d'entrevoir le rêve de fraternité et de paix de Dieu.